Bonjour, c'est le début de l'année 2023, c'est l'époque des vœux, mais je vous propose avant de tirer un bilan de ce qui s'est passé en 2022. Trois événements majeurs ont marqué cette année 2022. Ces trois événements, on n'en parlait pas en janvier 2022. Premier événement, c'est la guerre. Celle-ci est réapparue en Europe à 2000 km de chez nous. On souhaite tous que cette guerre s'arrête en 2023, parce que dans une guerre, il y a des morts. Cette guerre a eu un impact sur les marchés des matières premières dans le monde, puisque le monde a pris conscience qu'on n'aurait peut-être pas assez de nourriture pour tout le monde, qu'on n'aurait peut-être pas assez de matières premières pour l'industrie et qu'on n'aurait peut-être pas assez d'énergie. Cette guerre, cette évolution des matières premières a un impact sur l'économie mondiale, puisque l'inflation est de retour. Ces différents événements marquent aussi nos exploitations agricoles. Ainsi, en 2022, la volatilité des marchés agricoles s'est amplifiée. Le prix du blé a progressé de plus de 180 € la tonne entre janvier 2022 et mai 2022. Mais depuis le mois de mai 2022, il a perdu aussi 130 € la tonne. Cette variation de prix concerne aussi ce que nous achetons, puisque le prix des engrais, après avoir atteint des sommets en 2021, a de nouveau progressé courant 2022, avant de commencer à avoir une légère baisse fin d'année 2022. Cette année 2022 confirme que les aléas climatiques sont de plus en plus fréquents et intenses. Ainsi, les rendements en 2022 sont très hétérogènes d'une région à l'autre. Sur la carte, d'une ligne des Ardennes à la Vendée, tout ce qui se situe en dessous de cette ligne-là, on a plutôt des rendements qui sont en dessous des moyennes quinquennales. Et au-dessus de cette ligne-là, on a plutôt des rendements qui sont au-dessus des moyennes quinquennales. Ce qui fait la différence, c'est la capacité des sols à avoir une réserve hydrique suffisante pour faire face au manque d'eau qu'on a pu observer au printemps. Ainsi, ces rendements sont très hétérogènes d'une région à l'autre, d'un département à l'autre, d'une exploitation à l'autre, et ce qui fait la différence, ce sont les sols. Malgré tout, l'année 2022 reste un bon millésime en termes de revenus. Le revenu de la ferme France se situe à plus de 600 € à l'hectare, alors qu'il se situait autour des 200 € à l'hectare en 2021. Comme nous l'avons dit, il y a beaucoup de différences d'une exploitation à l'autre, d'une région à l'autre, en fonction des rendements qui ont été réalisés, en fonction des décisions de gestion qui ont été prises et aussi des dates de commercialisation. En 2022, l'inflation concerne aussi les exploitations agricoles. On peut mesurer l'impact de celle-ci à travers l'évolution du seuil de commercialisation du tonne de blé. En 2021, celui-ci s'établissait autour des 165 € la tonne. Pour 2022, sur la ferme France, ce seuil de commercialisation est attendu entre 170 et 200 € la tonne en fonction de la date à laquelle les agriculteurs ont acheté des engrais. Pour 2023, l'inflation concerne l'ensemble des postes de charge des exploitations agricoles. Ainsi, le seuil de commercialisation d'une tonne de blé atteint de 230 à 250 € la tonne. En l'espace de 24 mois, 2021-2023, le seuil de commercialisation progresse de plus de 40 à 45 %. C'est inédit, c'est du jamais vu sur des exploitations agricoles. Oui, ce contexte en 2022 nous a perturbés, nous a bousculés sur nos exploitations agricoles. En 2023, on a tous un objectif, c'est le même, c'est d'avoir un revenu sur nos exploitations agricoles. Comment s'y prendre? Comment avoir du revenu en 2023 sur nos exploitations? Plusieurs études économiques réalisées ces dernières années dans différentes régions ont identifié les facteurs clés de succès des exploitations les plus performantes. Ces exploitations qui obtiennent le meilleur revenu dans ce contexte chaotique que nous connaissons maîtrisent trois aspects. Premier aspect, ces exploitations ont réintroduit dans l'agronomie, dans le pilotage et la conduite de leur exploitation. Deuxième aspect, ces exploitations mettent en place des tableaux de bord de pilotage pour savoir où elles se situent et où elles vont. Et troisième aspect, ces exploitations intègrent et pratiquent la commercialisation de leur production. Pratiquer la commercialisation, ça nécessite d'avoir des points d'entrée sur le marché, des repères fiables pour savoir quand est-ce qu'il faut appuyer sur le bouton au bon moment. Et pratiquer la commercialisation, ça nécessite d'avoir un cadre de gestion qui vous définit quand entrer et quel volume engager sur votre exploitation. Nous souhaitons à l'ensemble des agriculteurs français une très belle année 2023. Avant tout, la santé pour vous et vos familles et vos proches, mais aussi un revenu sur vos exploitations qui vous permettent de faire face à vos besoins personnels et développer l'exploitation. Très belle année 2023 et rendez-vous à très bientôt pour vivre cette campagne.